Geralt arriva au village de Salut à Blanchefleur. tous, et c'est La Autosan, magicienne comment semblait allez-vous? toute proche, On va mais continuer demeurait l'aventure de pourtant The introuvable. Witcher, le résumé on s'en fout un peu là. On va continuer l'aventure de The Witcher 3, épisode 1. On avait fait l'intro dans l'épisode 0 et les dictaticiels, où tout le monde s'est fait péter les dents par J'ai moi. mangé trop de prunes, j'ai mal au ventre. Et là ce qu'on va faire, on va directement attaquer la quête principale. Les ennuis. Alors, on va pas s'embêter à faire les quêtes secondaires, on va faire directement la quête principale. Que le soleil brille sur vous. On verra si on reste dans cette difficulté. On verra si je fais tout le reste aussi. Voilà. On verra tout le reste plus tard. Alors, Ablette, comment on l'appelle? On appelle Ablette. Bon. Alors, carte du monde, oui, blablabla, oui, encore des cinématiques, d'accord. Quête, on va commencer par la quête principale. Et après on verra si, selon les commentaires que vous aurez laissés, C'est bien, Ablette. si je continue à faire du coup Il y a un marchand qui s'est rendu au les lieu quêtes de secondaires Il en off ou en on, voilà, selon ce que vous désirez. Tout ce qui est contrat, quêtes secondaires et autres farms que l'on peut avoir. Grand Dieu, aidez-moi. Cette saloperie de cerf a encore arraché toute l'écorce de mes arbres.
Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Terrain militaire. Vous avez l'air louche. Vraiment. Un sorceleur? Le capitaine... Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Oui, votre excellence. Je sais que vos greniers sont presque vides. Et même les soldats ont besoin de manger. Ah ouais? Oui, votre excellence.
Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. Et les intendants en bas de plafond. Oh! Montrez-moi vos articles. Oh, Inès, excusez-moi. Je parle dans le vide depuis tout à l'heure. J'ai encore oublié de remettre le micro. C'est pas vraiment bien tout ça. On va réparer nos trucs. Voilà, c'est pour faire les ingrédients. Ok. E-commerce. Niveau 7 requis. Waouh. Hache de Valène. Après, des plans, épée court. Bon, après tout ça. Adieu. Allez. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerne. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non, trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon.
Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Sunyakten. Allez, voilà. Hop, 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 hop. Mais avant de ça, on va fouiller la petite zone là. Je sais qu'il y a un petit coffre qui traîne vers là. Elle est verrouillée. Non, c'est plus par là, je sais plus par où c'est. Hein, ici à trouver, non? Segodev? Mat. Taseo tuveane sekura plu. Evan Sabame. Que se barentas? Peseta? Evan vedré. E securan propar ni tenga escena. Ici tout seul, ok. Je nettoie. Je saute là, je meurs. Ah oui, là-bas. Toujours regarder où il y a des murs blancs. Donc là, c'est un mur, tu vois, il est presque cassable et on va faire arbre. Voilà. Et là, le but, ça va être de sauter sans mourir. Donc, on va faire une petite sauvegarde, vite fait. Comme ça va revenir à la dernière sauvegarde. Ah! Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Et après, je reviens, Gérald j'ai un petit truc à arriva aller au chercher en moi. village de Blanchefleur. Ma gourde La d'eau, magicienne j'ai oublié, semblait parce que toute j'ai proche, très soif aujourd'hui, mais c'est chaud. demeurait pourtant introuvable. Et du coup, je vais juste mettre pause pendant quelques secondes. Allez. Voilà. Pourquoi on est venu jusqu'ici? Parce que lui, hop, il a une clé. Là, c'était pas pour la clé. Ici, elle a chopé une arme. Je pensais qu'il y avait... Il y avait autre chose par là. C'est juste pour ça? Ouais, c'est une remarque, c'est pas une assiette, ça te casse couille. Hein. Alors ça, clé effarée, object quête.
C'est pas grave. Là, ce qu'on voit derrière, c'est les paroles des monstres. Allez, on ressort du village. Hop, on va s'arrêter là 30 secondes. Hop. C'est où j'ai mis ça ici. Je reviens de suite. N'oubliez pas de boire de l'eau 1,5 litre minimum par jour. Et me revoilà. Bon, pour vous, hein, mes amis, vous n'aurez pas vu la différence. Je vais couper cette... Je vais directement couper tout ça. Et voilà. Allez, on repart. C'est parti. Alors, carte du monde, on doit aller où? Oui, il a fini de vous montrer tout. Allez, c'est parti. Voilà. On a libéré notre petit village. On est content. On va ramasser tout ça pour le bien des potions. Oh, Gérald est content. Allez, où ça? Gérald, Non, regarde un pas grand comme merci. ça. Vous venez d'où? Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Ah. Bon vent. Il ne reste plus qu'à prier. À implorer le malheur de nous épargner au moins. Alors, on va aller voir l'alchimiste tranquillement. On dévaste sa réserve de plantes. Que pour nous, ça va être très utile de faire un maximum de potions et tout ça. C'est ça que je dévaste tout. Est-ce que je peux construire une nouvelle potion avant? Alchimie, non. Bombe.
vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je vais tuer le griffon. Lena sera la dernière victime. Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le griffon, d'autres tueront à sa place. Des monstres ou des hommes. D'après vous, que devrais-je faire alors? Faites votre métier. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les choses. Ça, c'est clair. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Ah oui, le griffon. J'aurais dû m'en douter. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Saar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire chez elle? Oh, je reviendrai la voir plus tard alors pour... Je sais où est le nerpin. Je prends en dernier. C'est censé être une plante qui pue la charogne à 10 000 kilomètres. Donc on va aller voir le chasseur. Oh! Attention! Attention! Il vous est arrivé quoi à la figure? Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout rond? Je les croque parce que j'aime bien quand c'est croustillant. J'ai plein de sources de vitamines, les gars. Les dieux nous ignorent. L'empereur est loin. Et ce griffon est un vrai fléau. Allez. Oh, j'ai mangé trop de prunes. J'ai mal au ventre. Ils viennent tous à moitié dévêtus comme par hasard. Si les paysans étaient vraiment comme ça, il y aurait eu plus d'amour à une époque. Vous allez me dire, c'est parce qu'elle a chaud. Alors, est-ce que j'ai assez de choses pour faire? Tu toujours vérifier si on a de quoi faire de l'alchimie. Hein. Non. Y a quelqu'un?
Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Il y a un filet pas rouge. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Et c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui, déjà. C'est déjà ma bagarre. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Allez, la vie est pleine. On va faire Queen. Trop tard, ils ont encore frappé. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Oh putain, ils ont bien moché celui-là. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, Dieter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé, et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire, et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Un point de compétence. Ah, on commence à parler. Vous avez gagné un point de compétence et certains points d'expérience. Points de compétence, compétences groupées, compétences de personnage.
Retour, non. Alors là, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai pas de mutagène. Ici. Ah. Ah oui, c'est ça pour en fait. L'une de vos compétences principales est toujours active. Ok. Et là, je dois acheter des choses pour augmenter les compétences. Alors ça, je prends au niveau des dégâts. Alors ça, c'est pour méditer, non. Soit je prends au niveau des signes, alchimie et techniques. Ah, la nuit, modification un point. Voilà. Alors ça, j'aimerais bien. Tu as une vitalité me régène, ce serait instant. Technique du chat, augmentation. Truc du griffon, truc de l'ours, ça c'est pour plus tard. Les carreaux d'arbalète, intelligence de dégâts supplémentaires, c'est intéressant. Rage maîtrisée. Augmentation du poids maximum. Tire surprise, peut être intéressant. Une grange de pouvoir, ça peut être intéressant. Consommer des aliments régénère la vitalité pendant 20 minutes. Je pense qu'au début, je vais prendre ça. Et je vais l'activer. Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Ok. Déplaçons en silence, mon ami. On a gagné notre premier niveau, on est content. Maintenant, on va le suivre. Voilà. Plus tard, on se spécialisera dans une maison, soit des signes, soit des dégâts, soit critiques. Et voilà. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Oh, ça doit être pas très beau à regarder. Soyez prudents. Merci, mon ami. On ne va pas pleurer pour des Nilfgaardiens. C'est des compatins. C'était des hommes. C'est juste qu'ils portaient une armure noire. Bonne chasse. Ah, toi t'es humble, mon ami. Le sol est noir, gorgé de sang. Ça a dû être un festin pour... Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Oh, il y a des loups là. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute les Nilfgaardiens. Suis les pas tranquillement.
Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. J'adore ce jeu, c'est tellement de trucs. Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nymphes gardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Ah oui, on a tué sa femme. Alors, pourquoi ça ne jamais sous-estimer ton adversaire? C'est une règle essentielle du code des sorceleurs. Et il y a une bonne raison de cela, une préparation adéquate à sauver la vie d'un peu plus d'un sorceleur. Alors ne négligez pas hein. Donc l'armure, les armes. Il est venu. Brûlé. Seuls des humains ont pu faire ça. Un site d'énergie devrait y puiser. Les sites d'énergie sont hyper intéressants. D'accord, pour le deuxième point, on prend quoi? Est-ce qu'on reprend un autre truc comme ça? Ça, le truc du carreau, ça c'est intéressant. En début de partie. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de mutagène, ça ne sert à rien. D'acheter, tu as des attaques supplémentaires, des attaques. Je referai tout ça après bien plus tard. Pour l'instant, je vais prendre vraiment les trucs utiles. J'aurai les carreaux après. Au début, je vais reprendre plein de trucs comme ça. Et après, on verra plus tard pour la suite. Voilà. On va aller chercher le neuprin qui est... Là, on va prendre le miel. Le miel est super intéressant à manger si vous voulez savoir. Alors. Plus 4. Ça se mettra. Hop. Pour l'instant, j'ai pas les objets pour, mais voilà. Ça sera pour réparer les armes avant le combat si on n'a pas. Le consommable, regardez. Équipé. On va le mettre ici. Ça, c'est plein de trucs à vendre. Ouais, le pot aussi, il fera beaucoup. Alors ça ne plaise pas de poids. Tout ce qui est alchimie artisan,
Ça ne pèse pas de poids. Ce qui pèse du poids, c'est tout ce qui est lié à autre en fait. À autre, les consommables ont pas de poids. Et ouais, en fait, c'est qu'à autre, généralement. Allez. On va aller chercher le méprin, on va trouver unité quand vous voulez. On va aller rapidement faire la quête principale. Ah, ça y est, vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? » Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Toi, t'es fatigué par le temps, ma poêle. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Ouais. Un contrat sur une poêle. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Alors, arbre. Un cadavre. Un monocle, ça explique la puanteur. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Père. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Quand vous avez rendez-vous, ce serait bien utile de vous pointer. Bordel, vous croyez que ça m'amuse de risquer ma peau et toute cette punition plantée. Ok. Vous avez trouvé la poêle? Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle? On ne veut pas dire les mots. Où j'ai fini ça. On va gagner quelques petits bonus. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci,
Je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et... Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Attendez! Ouais, c'est généreux, elle m'a payé quand même pour la fois. Combien? Je vais me faire cuire un beau filet de poisson pour le dîner. 9 XP et des pommes cuites. Ok. Alors, oh, il va donner ça. Un coup de poing dans le vide. Alors ça, c'est pour améliorer l'intensité des signes. Un meilleur pantalon. Ok. Bon. Eh bien, on va prendre le métro. Ah, il y a un coffre ici. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vésémir. Et là, du coup, en alchimie. On peut rien faire de plus. Et est-ce qu'au niveau des inventaires, on a chopé des nouveaux trucs? On a même une nouvelle paire de gants. Hop, on va prendre la nouvelle paire de gants. Hop, quête méprin. Il y a une quête monacle d'argent. Et voilà. Allez, on va aller voir Vésémir. On va se mettre devant la taverne pour aller voir Vésémir. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Oui, mon amour. On va y aller avec Ablette. On y va. Oui, attends, je finis, mon amour. Allez, on arrive. Dites-moi, mon roi. Du nerf, Ablette. Ce champ de l'autre côté de la ville. Ah, ça, c'est le champ de Boyan Klinik. C'est un bon gars, maître sorceleur, même si... Oui, oui, d'accord. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement? Pourquoi faire? Encore du temps avant la récolte? Allez, on va s'arrêter là avant de parler à Vésémir. On se dit à la prochaine. Ça fait plaisir. Je vais juste aller vérifier dans le coffre là du jeu les récompenses que je devais récupérer la dernière fois. Eh bien, il n'y a pas. Bon, on va mettre tout ce qui est... Ça coûte 6. Je suis pas sûr comment je vends ce truc là. Non. On va le mettre là de côté. Et à quel moment j'ai reçu mes superbes trucs là. Bon. Je regarderai ça la prochaine fois. Et on se dit à la prochaine les amis. Ça fait plaisir. On a bien avancé sur la quête principale pour l'épisode 1. L'épisode 2 ce sera la chasse au griffon. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir après la totalité de toutes les quêtes secondaires que je vais faire et tout ce que je peux faire en off. Sinon, vous n'aurez que la quête secondaire. Mais après, voilà, je vous ferai un petit résumé de ce qui se passe. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker. C'était Otto-san. À la prochaine.